L'homme misérable de Romains 7,24 essaie de plaire à Dieu sur la base de la vieille création, alors que cet homme est mort dans le péché. La conséquence de tout cela, c'est une entière faillite. Pourquoi? À cause du péché, l'homme a été crucifié avec Christ. Comment donc cet homme peut-il plaire à Dieu? Si nous sommes morts au péché, nous sommes aussi morts et incapables de plaire à Dieu. Nous avons du mal à saisir que la mort qui nous a émancipés de l'esclavage du péché nous affranchit aussi de la loi. Dès que nous cherchons par nos efforts à plaire à Dieu, nous nous replaçons sous la loi, dans un domaine où la grâce n'opère pas. Romains 6,14. La grâce signifie que Dieu fasse quelque chose pour nous. La loi implique que nous fassions quelque chose pour plaire à Dieu. La délivrance de la loi ne signifie donc pas que nous sommes désormais libres pour faire la volonté de Dieu, mais qu'un autre l'a fait en nous et à travers nous. Dieu savait que nous ne pouvions pas observer sa loi. Mais le problème, c'est que nous ne le savons pas, et il nous faut parvenir à la conclusion que nous sommes irrémédiablement faibles. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Romains 5,20. Un jour, nous voyons cela et pouvons confesser: je suis un pécheur de la tête aux pieds, et je ne peux rien faire pour plaire à Dieu. C'est lorsque nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas observer la loi de Dieu ou lui plaire en quoi que ce soit que la loi a accompli son dessein. Elle est ce pédagogue qui nous conduit à Christ afin qu'il observe cette loi dans nos vies. Galates 3,24. Loué soit Dieu. Il est le législateur qui est sur le trône et il est aussi l'observateur de la loi dans nos cœurs. Celui qui donne la loi l'observe lui-même en nous. Tant que nous essayons de faire quelque chose, il ne peut rien faire. C'est à cause de tous nos efforts que nous ne parvenons à rien du tout. Et jusqu'à ce que cela soit reconnu, nos déboires et nos désillusions ne cesseront jamais. Nous avons tous besoin de parvenir au stade où nous dirons: Seigneur, je ne peux rien faire pour toi. Que ce soit dans le domaine de mon salut ou de ma sanctification. Mais je crois que toi, tu peux tout faire en moi. Romains 5 nous révèle l'homme en Adam, Romains 6 en Christ, Romains 7 dans la chair et Romains 8 dans l'esprit. Dès que nous acceptons la révélation de Romains 5 concernant notre état naturel, nous saisissons tout naturellement la vérité concernant des provisions de grâce que Dieu nous présente dans Romains 6. Nous nous reconnaissons comme morts au péché, aussitôt nous voulons plaire à Dieu. Cependant, à notre grand étonnement, nous faisons l'expérience décrite dans Romains 7. Tous nos efforts pour plaire à Dieu nous conduisent dans la chair, et dans ce domaine, il n'y a que défaite. L'issue pour sortir de cet état nous est montrée dans Romains 8, c'est-à-dire dans l'esprit. Dès que nous sommes sur le terrain naturel, nous expérimentons tout ce que nous avons de manière naturelle en Adam. Mais si nous vivons dans l'esprit, tout ce qui est vrai en Christ devient effectif en nous. C'est en voyant l'entière corruption de notre vie naturelle que nous la répudierons, nous reconnaissant nous-mêmes, non seulement comme morts au péché, mais morts aussi à l'égard des exigences de la loi. Morts car incapables de plaire à Dieu par nos propres efforts. Lorsque nous refusons de vivre dans la chair, c'est-à-dire lorsque nous répudions le péché, mais aussi le fait que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, alors, et pas avant, nous expérimentons ce que signifie vivre dans l'esprit. C'est en vivant dans l'esprit que nous découvrons que la croix devient réelle dans notre expérience.